I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Eh bien, salut à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit unboxing. Donc, je vais découvrir des cartons que j'ai reçus récemment. Et comme j'en ai en fait 5, j'en ai 5 à déballer. Donc, ça fait une quantité assez raisonnable. C'est plutôt pas mal. Vu qu'il y a du potentiel, et ben, je vais vous faire une petite vidéo donc de cette unboxing, donc ouverture de colis, de cartons. Donc des achats achetés essentiellement sur eBay et Facebook sur les enchères. Donc je vous parlerai plus tard de Christophe Flank et de jeux Select and Start. C'est un magasin indépendant de Dunkerque, mais je vous en parlerai donc à la fin de la vidéo pour lui faire sa petite pub quand même. Donc je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà. Voilà ce qu'on va découvrir. Donc 5 cartons, impeccable. Donc ça va être nickel. Et ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien on va commencer par le plus petit carton. On va commencer par le plus petit carton, on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais plus exactement ce que j'ai acheté. Bon, je vais prendre mon cutter. Cutter Viking. Je sais pas si ça fonctionne bien, on verra bien. Allez, tesson. Franchement. Poum, ça coupe net. Hein. Je peux vous dire que le premier qui veut rentrer, il y a le droit. Allez, trêve de plaisanterie, après je prendrai le cutter. Alors, qu'est-ce qu'on va choper là-dedans? Les papiers, on s'en fout. Ok, donc là on est sur du jeu PS1. Ça m'a l'air vite, ça vire. Hop. Alors deux jeux que je ne possédais pas, forcément. Donc le Brunswick Circuit Pro Bowling 2, que voilà. Donc là on est sur un jeu donc européen. Hop, oh, la taille de la notice, c'est furieux quand même. Les notices de ouf. Donc il est complet. Voilà. Donc lui ça rentre direct dans la collecte. Ensuite pareil un jeu basique, voilà le F1 2000. F1 2000 que je ne possédais pas, donc c'est plutôt cool. Donc là c'est bien la version française. Pareil on est donc sur du complet. Donc ça c'est bon, impeccable. Allez, on enchaîne. Deuxième colis. Donc là je prends le cutter, parce que sinon c'est un peu galère. Faire attention de ne pas se couper les doigts quand même. Hop, là, ça c'est du nickel. Alors, c'est bien emballé en tout cas, c'est dans les enveloppes et tout, impeccable. Ah bah voilà, le Valkyrie Profile 2. Donc lui c'est pareil, je ne le possédais pas. Donc lui il rentre dans la collection. Hop, complet. Ensuite, qu'ai-je pris d'autre? Hop, le Flintstone sur Master System. Bien content de le rentrer, c'est pareil. Bon, celui-là, il est pas trop onéreux, hein, mais bon, faut quand même le rentrer, donc c'est cool, il rentrera dans le full set complet. Il va rentrer dans le full set Master System. Impeccable. Allez, on va s'en faire un autre. Troisième colis. Hop. Ça c'est des achats sur eBay. Ah ben voilà, super. Alors, je rentre une petite manette qui est pas très courante, je trouve. C'est la Ultra Racer. Voilà, la Ultra Racer. Je sais pas comment ça se joue, mais je sais même pas comment elle s'ouvre cette boîte là. D'accord, elle s'ouvre sur le côté. Elle s'ouvre sur le côté. Donc voilà. Ok, regardez. Ça me paraît complet tout ça. Impeccable avec la cale. Il y a la notice à l'intérieur. Je vais comme la déballer quand même. Oh là là, regardez l'engin. Regardez-moi ça. Bah écoutez, super. Impeccable. Et il y avait aussi, hop, un autre jeu.
il s'agit de... que pareil je ne possédais pas. Là c'est que des jeux que je ne possède pas. Superstar Dance Club 1/Hit. Tac. Donc là on est sur une version donc française italienne. Donc c'est du complet. Hop, complet. Ça rentre dans le full set, impeccable. Alors on va prendre le gros carton parce qu'il y a un gros carton. Lui, il est big. Hop. Hop. Pareil, il y a du papier emballé. Du papier. D'accord, donc c'est celui-là. Alors, je sais pas si Cyril 2.0 connaît, comme c'est monsieur PS1. Pas facile à sortir. Hop. Je vais mettre ça par terre. Voilà. Donc c'est une valise PS1 de marque Blaze. Donc c'est une semi-rigide. C'est excellent. Et plutôt en bon état. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Donc voilà, bah, ça rentre dans la collection PS1. Super. Nickel. Très content. Et dedans, théoriquement, il devrait y avoir des jeux. Parce que j'ai acheté en même temps des jeux chez la personne. Donc, il a tout mis dedans, donc excellent. Ouais, c'est ça. Impeccable. On ouvre. Hop là. Puis l'intérieur, il est propre nickel. On a l'impression qu'il a jamais mis des trucs dedans. Hop, le Rocky. Sur Master System. Voilà, je le rentre. Donc, il est pas complet, il est sans notice. Mais comme je l'ai eu pas cher, bah du coup, j'estime qu'il était pas cher. Donc du coup, je l'ai pris, sans problème. Pareil pour le Lord of the Sword, que je ne possédais pas. Donc lui c'est pareil. Il va rentrer dans le full set. Master System, pareil. Hop. Pas complet, mais pareil, je le possédais pas, donc lui... Il fera très bien l'affaire. En attendant d'upgrader, c'est toujours pareil. Et alors là, je suis très content de le rentrer. C'est le Predator 2 sur Master System. Super content je suis très content de le rentrer. Et lui, il est complet. Bon, la notice est légèrement tachée. Mais au prix que je l'ai payé, c'est pareil. C'est des jeux que j'ai pas payé très cher. Donc du coup, je suis très content de le rentrer. Je le possédais déjà donc sur Mega Drive. Donc du coup, bah voilà, j'ai la doulette, Mega Drive et Master System, donc très très content de rentrer tout ça, super content. Voilà. Alors ensuite le dernier carton, le dernier colis, donc c'est un achat que j'ai fait sur Facebook de chez Christophe Planck. Donc je vais vous parler de Christophe Planck. Donc il est gérant en fait d'un magasin indépendant qui s'appelle Jeux Select and Start, 5 rue Maréchal French à Dunkerque. Donc dans ce magasin indépendant, vous trouverez du rétro, du next-gen, de la figurine, du manga, des jeux de société. Donc en fait, il y a plein de choses à voir, plein de choses intéressantes. Vous pouvez le retrouver en même temps sur Facebook sans problème et sur son site internet. Donc voilà, donc je vais faire le petit déballage de colis de Christophe. Je fais comme ça. Tac. Ok. Alors, parce que là on a plusieurs trucs et il y a pas mal de choses à dire. Alors, déjà j'ai pris le Assassin's Creed Brotherhood. Donc lui je le possédais pas, j'ai les autres licences, j'ai le 1, 2, 3, 4, le Black Flag, tout ça. Donc lui, bah voilà, le Brotherhood rentre dans la collection que je ne possédais pas. Donc nickel. Je rentre aussi le Syndicate, version française. Pareil. Tac. Alors il est pas complet, mais il a ses petites notices. Ses petites notices d'utilisation, ses petits pubs et tout ça. Le Red Faction Armageddon. Donc c'est pareil, bien content de le rentrer. Voilà. Lui, il est complet. Impeccable. Le Darksider. Alors c'est pareil, très content de le rentrer celui-là. Lui, je ne le possédais pas. Donc nickel.
J'aime bien la Xbox 360, vous voyez, je suis très Xbox 360, par contre je suis pas du tout PS3, chacun son truc, vous voyez, autant j'adore la PS1, j'aime un peu la PS2, mais j'aime pas la PS3, bon bah écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Je rentre le The Cursed Crusade, 100% uncut. Alors lui, je connaissais pas du tout. La jaquette, elle me paraissait vraiment géniale. C'est sur les Templiers apparemment. Donc je vais vraiment tester, je pense que je vais m'éclater sur ce genre de jeu, j'adore. Voilà. Ensuite, Singularity. Le Singularity sur Xbox 360. Complet. Ensuite, Dungeon Siege 3. Pareil, bien content de le rentrer celui-là. Les jaquettes de ouf quand même. Super. Hop. Voilà, complet. Ensuite, nous avons un Crysis 2. Hop. Bon, après, je nettoierai, hein, parce qu'il y a des petites dégueulasseries dessus, là, des étiquettes dégueulasses. Complet. J'ai pris en même temps le Crysis 3. Voilà. Pas complet. Avec une petite pub sur l'épilepsie, etc., etc. Et après, pour finir sur le 360, j'ai pris le Vanquish. Donc là, on a la version, genre de version holo, quoi. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Vous voyez, c'est cool. Hop, complet. Pareil, je pense que c'est ce genre de jeu où je vais vraiment m'éclater. Je kiffe ce genre de jeu. Ah si, il reste un jeu Xbox 360, le Dead Space. Voilà. Hop, complet. Impeccable. Et donc pour finir dans le carton de Christophe, hop, j'ai rentré le Jet Ion GP. Donc lui je ne connaissais pas. Donc là on est sur une version FAH. Et la jaquette avant j'ai trouvé vraiment stylé, donc du coup bah, je l'ai pris. Je pense que c'est peut-être un genre Wipeout, à voir. Complet. J'ai l'impression que ouais, ça a l'air d'être un genre de... Ouais, c'est un genre de Wipeout, j'ai l'impression. Et bah cool, parce que j'adore l'essence Wipeout, donc je suis bien content. Je rentre sur PS1, Dancing Stage Fusion. Donc lui, il rentre dans le full set. Impeccable. Donc version anglaise, parce que je crois qu'il n'existe que la version anglaise. Version UKV. Donc super content de le rentrer. Donc lui, il rentre en complet. Hop. Voilà. Complet. Tac. J'ai rentré un autre jeu en fait sur PlayStation 1, donc il s'agit de Street Skater 2. Donc je le possédais déjà en fait en First Print, en Black Label, et je l'avais pas en EA classique. Donc je prends aussi le EA classique parce que moi je fais le full set Black Label, le full set PlayStation, et je prends aussi les rééditions. Voilà, c'est le petit challenge en fait. Le petit challenge qui va bien, donc voilà, il est complet. Donc content de le rentrer, nickel. Ouais, parce que bon, un full set PS1 tout seul, c'est pas trop compliqué. Je déconne. Et j'ai pris alors sur PS4 Battle World Chronos, donc 9 sous blister. Donc voilà, impeccable. Content de le rentrer. Donc c'est un jeu de Nordic Games. Nordic Games en règle générale, c'est des très bons jeux. Hein. Nordique, hein, de toute façon, quand c'est du nordique, forcément c'est excellent. On est dans l'excellence les gars. Je vous le dis moi. Alors je rentre aussi le General Chaos sur Mega Drive. Donc c'est un jeu que je possède déjà en mode classique. Donc je pense que je dois l'avoir par ici. Voilà. Donc c'est un jeu que je possède déjà en classique. Donc c'est pareil, hein, moi je fais les doublons à chaque fois. Hein, je trouve ça excellent quoi. Donc voilà, je me retrouve avec le First Print et la réédition, donc très content. Et j'ai rentré un jeu NES. Donc le Salomon Keys que je n'avais pas. Donc très content de le rentrer. Un Salomon Keys en boîte. Salomon's Key, pardon. Donc je crois qu'il y a... Oui, il n'y a pas la notice. Bon, il y a les languettes, il n'y a pas la notice, mais il y a la petite carte d'enregistrement, la petite carte réponse. Donc voilà, il manque juste la notice. Mais bon,
ça c'est pas grave, ça peut se trouver, donc il est en très très bon état sinon. Et ben écoutez, voilà, j'ai fini mon unboxing, donc ouverture de tous mes cartons. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce genre de petites vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, des petits déballages de cartons. Dans ce cas-là, j'en ferai plus souvent. Bah moi j'ai trouvé ça plutôt sympa de montrer ce qui arrive dans la collection. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt et ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!